On va commencer comme ça. Je dis bonsoir aux uns et aux autres. On va commencer par une petite musique parce que l'heure est très grave. L'heure est grave et vraiment grave. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je salue les uns et les autres. On va commencer par une petite musique comme ça de Clé 14. J'aime bien ce morceau. Clé 14. Clé 14. Oui, bonsoir, bonsoir aux uns et aux autres. Georgie Marco, je salue tout le monde, hein, je salue tout le monde. Je cherche comme ça une musique avec laquelle nous allons commencer. La musique Clé 14, parce que les nouvelles vont aller très vite. Très très vite. Clé 14. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous laisser avec une musique comme ça de Valsero ou bien celle de Valsero. Et je suis à vous dans une minute. Valsero. Valsero, oui. Je vous laisse comme ça. Merci, bonsoir à tout le monde. Vous avez mon bonsoir particulier. Je cherche comme ça pourquoi ma connexion là est dérange. Je vais vous laisser avec une petite musique, le temps de m'absenter 2 secondes. Et qu'on lance les hostilités. Le pouvoir de Biya tombe demain. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous inscrivons le Cameroun dans une ère nouvelle dès demain. Donc, on aura fini avec cette bataille et toute cette guéguerre. Et nous allons commencer quelque chose de nouveau, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. Résistance de Valsero. Je vous laisse avec cette musique. Vous me donnez 2 secondes. Deux secondes. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. Yeah. La prison des fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste l'énergie, il faut pour prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit. Oui, bonsoir, comme ça je suis de retour. Le général est là. C'est quelque chose d'assez lourd et d'assez délicat quand même, parce que les choses sont en train de se désamorcer petit à petit et tranquillement. On est en train de clôturer les Biya. Et ça, c'est très intéressant. Et partagez simplement le direct et puis nous allons changer la donne complètement. Nous allons inscrire les choses et inscrire le pays dans une ère nouvelle. C'est très, très important. Nous sommes en train de clôturer les Biya. Ça, c'est important. Et c'est ce que nous étions en train de dire tantôt. C'est bien parce que demain, le Cameroun tournera une page historique de son histoire. Le Cameroun demain tournera une page historique de son histoire. Ça, c'est très important. Retenez-le et soyez serein et très, très sérieux. C'est ce que je dis. Je l'ai annoncé au début, les gens ont cru que c'était de la blague. J'ai dit il fallait qu'on termine, qu'on arrête avec cette histoire de marche. Demain, c'est l'une des dernières. Demain, il y en aura d'autres certainement, mais plus dans la même optique.
Les marches ne seront plus faites pour nous galvaniser dans cette optique que nous avons pensé. Donc nous devons nous rendre à l'évidence que non, Biya n'est plus, sera plus président Morgoni. C'est terminé. Demain, on tourne la page de l'histoire et de l'ère Biya. C'est très important parce que on est en train de décider de quelque chose de très fort pour la nation. On est en train de décider de quelque chose de très lourd. Et j'ai des communications très importantes que je vais vous faire par rapport au programme, et non seulement au programme des marches de demain, mais également ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire pour respecter la déontologie même de ce combat pour lequel nous avons tout donné et nous sommes en train de tout donner. C'est très important. C'est très important que vous le sachiez autant que moi qu'il est une question de suivi dans cette histoire. Biya, ça fait combien d'années? Ça fait 37 ans que Biya a pris le Cameroun en otage. Et vous pouvez le remarquer, le roi feignant comme Biya qu'on avait au Soudan est tombé il y a de cela quelques heures, seulement quelques jours. Et pourquoi ne pas croire que Biya va tomber? Pourquoi ne pas le croire? Qui est Biya? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait de bien et de juste dans ce pays? Rien. Alors, demain, nous sonnons le glas de sa dictature. Si Biya ne tombe pas demain, il y a des mesures qui sont prises très très fortes, particulièrement au niveau de la Basse-Deutschland. Nous avons pris des mesures encore radicales. Nous ne sommes plus seulement là pour dire que les ambassades, oui, certes, vont brûler, mais le personnel même sera touché de la manière la plus violente et la plus virulente. On ne peut pas laisser impunis des gens qui servent un système qui punit et qui torture, tue, vilipende, inhile la liberté des Camerounais. On ne peut pas laisser faire des personnes comme ça. Donc ce qui fait que les administrants, ceux qui travaillent avec Biya, sont sommés de déposer leur démission dans les brefs délais. Ça, je le dis encore très clair. Et cette parole va vous sonner comme le glas d'une révélation terrible. Tous ceux qui encore sont en service, aussi bien du côté de l'Allemagne, je le dis encore, et j'ai vu le communiqué signé par le colonel Bidja. J'exhorte ce colonel à déposer sa démission rapidement. Je dis rapidement, parce qu'il y a des choses qui sont claires. Quand on aborde et quand on amorce la fin d'un système, il est hors de question de continuer de rêvasser. Vous qui attendez que Biya tombe pour faire allégeance, vous qui attendez que Biya tombe pour faire allégeance au nouveau gouvernement qui prendra position et possession des lieux, nous vous disons non. Non, parce que vous serez poursuivis pour avoir servi et travaillé avec l'occupant. Donc je vais lancer comme ça un vibrant appel à toutes les forces de résistance, à tous les hommes d'État, de l'armée, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement de Biya, tous ceux qui travaillent pour les corps constitués, la diplomatie internationale, les ambassades, tout cela, je veux vous dire une seule chose. Il est encore temps pour vous de déposer vos lettres de démission. Il est temps pour vous d'écrire officiellement vos lettres de démission. Pour ceux qui sont dans l'Allemagne et sa zone géographique, renvoyez-les au QG de la base allemande, au général El Chenou, le leader. Envoyez ça ici qu'on entérine et que vous soyez exemptés. C'est la seule possibilité pour vous de vous accréditer auprès du peuple. C'est la seule possibilité pour vous d'avoir de bénéficier de la clémence du peuple. Parce que le peuple est revanchard et la colère du peuple est terrible.
La colère du peuple sera terrible. Elle sera fonction des souffrances que ce peuple a vécues. Elle sera fonction de toutes les souffrances que ce peuple a vécues jusqu'à présent. C'est très très important. Je vous le dis encore. Je vous le dis encore. L'heure est venue pour vous d'écrire et de déposer votre démission. Tous ceux qui sont ambassadeurs, les suppléants, les ministres plénipotentiaires, tous les attachés militaires, j'ai la liste de vos noms et tout ce que cela implique. L'heure est venue pour vous de déposer rapidement votre démission. Parce qu'à partir de demain, vous serez des ennemis de la République. Dès demain, vous entrerez dans le programme des ennemis de la République. La souffrance est terminée pour le Cameroun. Ça fait 40 années, comme le dit le combattant qui vient d'écrire là, que ça dure. Ça fait 40 années que ça dure. On ne peut pas continuer de laisser perdurer une telle méchanceté. Biya ne peut pas continuer de pourrir la vie des Camerounais. Nous ne pouvons pas laisser une telle injustice continuer de perdurer. Nous avons dit non. Et non, c'est non. Demain sonne le glas de cette dictature. Nous l'avons vu au Soudan. Nous l'avons vu au Soudan. Une petite fille âgée de 22 ans a pris son destin en main. Devant les vieux, devant les jeunes, devant les personnes âgées, devant les révolutionnaires, devant les opposants depuis 30, 40 ans, devant les opposants de 20 ans, 10 ans. Elle a pris le leadership en main. Elle a pris ses responsabilités en main. Et sous un instinct divin, elle a prononcé des phrases qui l'ont fait entrer dans l'histoire à jamais du Soudan libre. C'est ça qui est intéressant. Il faut parfois regarder ce qui se passe ailleurs pour comprendre et voir ce qui ne se passe pas et ou pourquoi ça ne va pas chez nous. On s'instruit toujours des cas des autres. On apprend toujours des autres. Demain est un jour nouveau pour le Cameroun. Demain s'ouvre une ère nouvelle. Demain apparaît un jour nouveau. Demain, c'est le jour de la liberté. Demain, c'est l'ère de la prospérité. Demain, c'est le vent de la liberté. Demain, c'est le souffle de la renaissance. Demain, c'est la joie pour tous. Demain, c'est le goût de l'équité. Demain, c'est l'amour de la liberté. Demain, c'est le souffle de la liberté. Demain, c'est l'esprit de la liberté. Demain, c'est l'esprit et le vent du renouveau. C'est ça. C'est pour ça que je vais inviter les uns et les autres. Ce genre d'événement qui s'apprête ou que s'apprête à vivre le Cameroun, ce n'est pas un événement qui doit vous être compté. Cela ne doit pas vous être compté. Demain, tous ensemble, je dis tous ensemble, retrouvons-nous, pour ceux qui sont en Allemagne et ses environs, Luxembourg et tout ça, retrouvons-nous à Berlin. Ceux qui sont même en Pologne, retrouvons-nous à Berlin. Demain, c'est un jour historique pour le Cameroun. Demain, c'est un jour nouveau pour le Cameroun. Demain s'ouvre le premier jour de la chute d'un tyran vieillard qui a pris en otage un pays pendant des décennies. Demain, nous commençons à respirer un Cameroun sans Biya Bimfonda. Demain, nous commençons à respirer sous un Cameroun sans Biya Adolf Hitler. Demain, nous commençons à respirer l'air d'un Cameroun nouveau. C'est ça qui se passe. Et c'est ça que nous nous apprêtons à vivre demain.
Vous savez, dans la vie et la trajectoire de la chute des tyrans, il y a toujours eu ce qu'on a appelé des signes annonciateurs. Ce qu'on appelle encore en d'autres termes des signes avant-coureurs. De même, quand un ouragan s'apprête à s'abattre sur une région, il y a ce qu'on a pu appeler, ou ce que les sismographes appellent, des signes annonciateurs de l'ouragan. Rien n'est fortuit sur cette terre. Il y a dans les signes annonciateurs de l'ouragan, on peut remarquer, lorsqu'on peut lire le langage animal, on voit que les éléphants ont une manière bizarre de se comporter. On comprend que quelque chose est en train de s'annoncer. Même les animaux changent leur façon de faire. Même les plantes. Les plantes également se comportent bizarrement. Si vous savez lire le langage de la géopolitique, vous comprendrez que demain, ça bat sur le Cameroun un jour nouveau. C'est très simple et c'est très clair. C'est pas sorcier. Il y a eu ce qu'on appelle l'effet de contagion. Pour que cela ne soit pas un épiphénomène qui s'abattra seulement sur le Cameroun, il a plu à Dieu de faire abattre ce même phénomène quelques jours avant sur le Soudan voisin. Et c'est comme ça que le président soudanais a tranquillement et simplement été déchu et défait. Je veux par le biais de la chute de ce tyran exhorter les officiers supérieurs de l'État du Cameroun. Je veux par le biais et l'exemple de la chute de ce tyran appeler à un officier courageux, un militaire courageux au Cameroun, un officier supérieur, un sous-officier. Je veux appeler quelqu'un ici de très courageux qui pourra dès demain, je dis bien dès demain, et ceci avant que le pays ne plonge dans le chaos, prendre ses responsabilités, c'est-à-dire entérimer la chute du tyran Biya, s'asseoir tranquillement sur la chose publique, décréter un état d'urgence et réfléchir à la configuration d'un gouvernement de transition avant que le pouvoir ne soit remis légalement au président élu. Ou alors, prendre ce pouvoir le temps de quelque temps et le remettre tranquillement au président élu, son Excellence Maurice Kamto, l'ayant sorti bien sûr de prison pour qu'il formât son gouvernement et qu'il dirigeât la nation. C'est de ça qu'il est question demain. Nous avons besoin d'un homme qui aura assez de couilles pour pouvoir se lever et de dire que l'armée ne tirera sur personne. C'est de ça qu'il est question demain au Cameroun. Il est question de trouver un officier supérieur qui aura la grâce du peuple et le soutien de toutes les forces révolutionnaires de la diaspora. Celui-là sera béni de tout le peuple camerounais, béni du Cameroun tout entier, béni de la nation camerounaise et porté par le flambeau de la liberté dont aspirent tous les Camerounais. Oui, celui-là aura toutes les grâces dont il a besoin et toute la protection dont il demande à jouir pour l'accomplissement de cette lourde tâche. Nous savons combien les dangers sont énormes. Mais Corneille ne disait-il pas qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Derrière toute victoire méritée, derrière toute victoire plausible et gaie, se cache la douleur. C'est de même que lorsqu'une femme peut porter son bébé dans ses bras
et être contente de le voir lorsqu'il pousse le premier cri. Oui, celle-là oublie très rapidement qu'il y a eu des douleurs. Il y a eu des moments où elle a dû crier, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Nous avons besoin de cet officier supérieur qui va aider le Cameroun demain à se saisir des douleurs de l'enfantement. Oui, parce que le Cameroun nouveau aura fait pleurer beaucoup de Camerounais. On a besoin de ce médecin, de ce chirurgien qui va prendre ses responsabilités en main et couper le cordon ombilical. Demain, le cordon ombilical doit être coupé par un homme, un médecin de la nation camerounaise. Pas médecin dans les fonctions. Il peut être un officier supérieur, il peut être un sous-officier, il peut être n'importe qui, mais il doit être soutenu par l'armée, l'état-major de l'armée. Oui, il doit être soutenu par l'état-major de l'armée. Et celui-là va se charger de couper le cordon ombilical qui nous liait encore à Biya. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que j'interviens ce soir, pour dire aux uns et aux autres, pour dire à la nation camerounaise, pour dire au peuple camerounais que demain, personne au Cameroun, dans les rues de Yaoundé et Douala, n'a le droit de rester chez lui. Partout, toutes les villes, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bétoua, Yaoundé, Ebolova, Samelima, toutes ces zones-là, Bafoussam, Bagante, Bamenda, Bouéa, Douala, personne n'a le droit de rester chez lui. Nous devons tous sortir comme un seul homme. Parce que cette dictature fait du mal à tout le monde. Cette dictature fait du mal à tout le monde. Ça fait longtemps que Biya a brisé la vie des Camerounais. Ça fait beaucoup de temps que ça dure. C'est de ça qu'il est question. Demain, il est question pour chaque Camerounais de prendre ses responsabilités en main. J'appelle comme ça tous les Camerounais, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils sortent. C'est très important. Demain est un jour nouveau pour nous. Demain, c'est le jour de la renaissance. Demain, c'est le jour de la célébration de notre pays nouvellement pensé. Oui, demain, c'est le jour de la finale, comme dit Marcelo de Stuttgart. Oui, Josiane Flottant, demain, c'est le jour de la finale. Nous sommes plus que jamais décidés. C'est très important pour nous parce que demain, c'est un jour nouveau. Demain, pour nous, c'est la victoire. Ce n'est pas la finale dans le sens où nous allons la jouer et nous courons le risque de la perdre. Ce n'est pas la victoire dans le sens où nous pouvons jouer et perdre. En fait, demain, c'est la remise des trophées. On peut appeler ça ainsi. Le peuple camerounais prend les trophées demain. Il y a une seule chose à l'ordre du jour, comme dit Agnès Lenji, c'est le chassement et rien que le chassement. Demain, c'est le coup de poing final que nous allons donner sur la face du vieux lion. Nous allons lui assommer un dernier coup de poing pour qu'il tombe définitivement et que la nation soit libre. C'est de ça qu'il est question. Je voulais passer ce message comme ça aux uns et aux autres pour dire à tous et à toutes que nous n'avons pas droit à l'erreur. Tous ceux qui sont au Cameroun,
tous ceux qui sont au Cameroun, suivez les exemples de partout. Le Soudan a chassé ce tyran en quelques jours. Il est parti. Demain, nous allons faire la même chose. Biya entre dans l'histoire des oubliettes du Cameroun dès demain. Dès demain, Biya est oublié à jamais. Dès demain, nous enterrons l'air de Paul Biya Bimvondo, alias le tyran méchant et sorcier. Demain, nous enterrons l'air de ce tyran et nous finissons avec lui. C'est quelque chose d'assez fort, c'est quelque chose d'assez émouvant que de tomber comme il va tomber demain sous la colère d'un peuple enragé dont tu as pendant longtemps martyrisé, fait souffrir, torturé. Demain, nous nous levons sous une ère nouvelle. Et pour cela, il y a une seule chose à faire. Aux dernières nouvelles, il serait en train de bloquer les carrefours avec les camions de l'armée et tout. Et leur chaîne satanique, qu'on appelle Vision 4, est en train de maintenir le Cameroun avec la peur. Il n'est pas question d'avoir peur. Moi-même, je suis déjà vendu. Tous les jours, ils me cherchent. Pour me protéger, la police allemande a dû mettre un GPS sur ma voiture parce que je suis l'homme à abattre par les services de renseignement de Biya. Mourir serait un gain. Mais j'ai dit, et je le redis encore, ma vie vaut mieux que celle de Biya. Si je meurs, c'est que Biya est mort. Soyez rassurés, peuple camerounais. Si je meurs, c'est que Biya est mort. C'est pour ça que je suis encore en vie. Pour vous l'offrir en sacrifice. Pour capturer ce gars. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est de ça qu'il est question. Il est question d'offrir en sacrifice quelque chose d'assez fort. Quelque chose d'assez lourd. C'est pour ça que nous travaillons amèrement et durement. Parce que nous avons vu la victoire. Et nous voyons la victoire. Paul Biya a longtemps pris le Cameroun et torturé ce pays. Demain, j'exhorte tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Si vous êtes Camerounais de la diaspora, si vous êtes Camerounais vivant en Allemagne, retrouvons-nous tous dès 13h, 14h à Berlin. Retrouvons-nous à Berlin dès 14h, tous ensemble, pour célébrer cette victoire. C'est de ça qu'il est question. Nous ne voulons pas être spectateurs de notre libération. Nous ne voulons pas être spectateurs de notre affranchissement. Nous voulons être des acteurs de premier plan. Nous voulons poser nous-mêmes les pierres qui constituent le socle et la fondation de notre libération. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi tous les Camerounais de la diaspora sont priés de se diriger tranquillement vers les ambassades des pays respectifs où ils se trouvent. Pourquoi? Parce que c'est de là que nous allons sceller le sceau de la victoire. Lorsque Yaoundé va tomber, immédiatement, de manière instantanée, de manière corollaire, comme on le dit souvent, les ambassades également vont tomber. Et c'est comme ça que, faisant d'une pierre deux coups, aussitôt qu'on annoncera la chute du tyran, aussi vrai, nous déclarerons
la fin de la mission diplomatique de tous les ambassadeurs camerounais dans les pays respectifs où ils se trouvent. Pour l'Allemagne, c'est déjà scellé. J'ai déclaré, je l'avais déjà dit, Mpaye est arrivé en fin de séjour. Pour preuve, l'ambassade de Berlin est toujours fermée. Et ça se restera fermé tant que Biya sera au pouvoir, cet usurpateur. Dans tous les cas, je peux me réjouir. L'ambassade ouvrira dès lundi parce que demain, samedi, Biya tombe. Et quand Biya tombe, on peut reprendre les choses. On peut laisser ouvrir l'ambassade maintenant pour que continuent les choses sérieuses. C'est de ça qu'il est question. On n'a plus besoin de ce vieillard. Un président qui n'a rien fait en 37 ans. Un président qui n'a rien fait quand il était jeune. Un président qui n'a rien fait quand il avait la force. Un président qui n'a rien fait quand il avait la santé. Un président qui n'a rien fait quand il était encore solide. Un président qui n'a rien fait quand il avait les idées. Un président qui n'a rien fait quand il était encore lui-même. Un président qui n'a rien fait quand il était homme. Ce n'est pas maintenant qu'il est devenu vieux. Ce n'est pas maintenant qu'il est devenu faible. Ce n'est pas maintenant qu'il est mourant. Ce n'est pas maintenant qu'il est malade. Ce n'est pas maintenant qu'il est presque mort. Ce n'est pas maintenant qu'il est agonisant. Ce n'est pas maintenant qu'il est souffrant. Ce n'est pas maintenant qu'il est misérable. Ce n'est pas maintenant qu'il est débile. Ce n'est pas maintenant qu'il est malade dans son cerveau. Ce n'est pas maintenant qu'il peut faire quelque chose. Nous ne croyons plus en cet homme. Nous avons cessé de croire en lui. Et nous croyons qu'il n'est plus rien et ne représente plus rien pour l'État du Cameroun, pour la nation camerounaise. À cet homme, nous avons tout donné, il faut le rappeler. Biya a bénéficié de tout. Biya a eu tout. Les honneurs, nous les lui avons donnés. La gloire, nous le lui avons donné. L'argent, nous le lui avons donné. La richesse, nous le lui avons donné. Qu'est-ce que Biya n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas profité sous le Cameroun nouveau? Mais en retour, qu'est-ce qu'il nous a donné? Voilà 37 ans sous les Biya. Nous sommes réduits à être des mendiants. À être des mendiants. 37 ans après, Biya a pris le Cameroun en haut et l'a ramené plus bas que terre. Voilà l'héritage de Biya. C'est quelle vie? Pourquoi devons-nous accepter ça? À un moment donné, il faut déchirer son vêtement. À un moment donné, il faut dire trop, c'est trop. À un moment donné, il faut sortir de chez soi même nu pour dire je ne veux plus accepter ce genre de souffrance. Dans tous les cas, peuple camerounais, je m'adresse à vous. Si vous acceptez la souffrance là encore, soyez sûr que vous avez sacrifié vos enfants. Soyez sûr que vous n'aimez pas vos enfants. Parce qu'un combat que nous pouvons mener aujourd'hui, je le dis toujours, et c'est ça qui m'a poussé à entrer dans le combat. Nous avons grandi au Cameroun. Nous autres qui avons immigré ici en Europe. Nous avons grandi au Cameroun. Nous avons un lien d'attache fort avec le Cameroun. Nous avons un lien d'attache fort avec le Cameroun. Nous sommes un produit du Cameroun. Maintenant que nous sommes ici et que nous vivons sur cette terre étrangère, nous voulons faire comme si. J'ai croisé beaucoup de camarades, beaucoup d'amis d'enfance qui me disent, mais on est bien en Europe, pourquoi se soucier de ceux qui sont en Afrique? Je dis ça, c'est de l'ingratitude et de l'égoïsme. L'Europe où vous vous vantez d'être bien, c'est une Europe pour laquelle c'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, on se met là, on s'assoit, on croit que ça suffit de vivre dans ces bienfaits, que les autres ont lutté pour ça. Mais quel Cameroun nous laissons à nos enfants? Nos enfants que nous avons accouchés. C'est eux que nous voulons qu'ils aillent battre là-bas. Ce sont nos enfants qui doivent aller se lutter demain pour affranchir et libérer le Cameroun. J'ai des enfants qui sont allemands. Ce serait quand même méchant de ma part d'aller espérer que ce soit mes enfants qui aillent lutter pour le Cameroun. C'est très méchant. Je dois lutter pour laisser un Cameroun à mes enfants où demain, quand la double nationalité sera permise,
tolérer et valider que ces enfants puissent aller au Cameroun, être des ingénieurs, être des médecins, qui puissent aller aider les Camerounais et aider le pays à se construire. Pourquoi ne pas y vivre? C'est de ça qu'il est question. Voilà l'enjeu. C'est pourquoi je me suis battu et c'est pourquoi je continue de me battre. C'est pourquoi je suis entré dans ce combat. C'est de ça qu'il est question. Faites très attention. Ne laissez pas le soin à vos enfants d'aller entrer dedans pour lutter ce que vous n'avez pas fait. Ce serait méchant en tant que parents. Luttons pour que nos enfants, les sentiers que piétineront nos enfants soient au moins aplatis. Essayons de damer. Chasser Biya, c'est damer. Nos enfants viendront construire. Si vous laissez un terrain pour construction à vos enfants et que vous avez les moyens avec les engins que vous avez, au moins d'aplatir le sol, de niveler le sol. Niveler au moins pour que l'enfant vienne demain monter juste l'édifice. Ne laissez pas un sol rocailleux, incliné à un enfant pour qu'il vienne y construire. Les travaux de nivellement parfois coûtent plus cher que les travaux de construction même. Ne soyons pas des parents méchants. Ne soyons pas des parents méchants. Soyons des parents sérieux qui laissent quelque chose de bien à leurs enfants. Ne laissons pas un Cameroun à nos enfants pour lequel nous n'avons pas pu nous battre. C'est de ça qu'il est question. Travaillons dur pour que demain soit un jour nouveau. Car demain, un jour nouveau se lève sur le Cameroun. Demain, c'est le jour de la liberté. Demain, on met fin à 37 années de dictature. Demain, on met fin à 37 années de fainéantise. Le roi fainéant a longtemps été laxiste et paresseux, inutile et farfelu. Voilà les 37 années de la gestion de la chose publique de Biya. Un ministre nommé aujourd'hui, le lendemain, il vole 100 millions. Une semaine après, il a volé 1 milliard. C'est quelle histoire? L'argent là est posé où? L'argent là est posé où? Pourquoi Biya est si feignant? C'est ça le problème. Le problème du Cameroun, c'est Biya. Pourquoi Biya est si feignant? S'il y a une seule personne qu'on doit déposer au Cameroun, c'est Paul Biya. Je n'ai rien contre Mebengo. Je n'ai rien contre Mendozé. Je n'ai rien contre tout cela. Parce que c'est le système que Biya a institué pour faire d'eux des voleurs et les punir après. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Donc ceux-là ne sont que les produits de ce que Biya a fomenté. Et le seul responsable, nous n'avons pas élu Mendozé. Nous ne connaissions pas Mebengo. Nous ne connaissions même pas Tangananji. Ce sont les gens que Biya a fabriqués pour nous mater, nous ayant volé. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que le seul coupable et le seul responsable, c'est celui que nous avons pris pour mettre là-bas. C'est celui qui était supposé nous rendre compte. C'est Paul Biya. Celui en principe qui devrait nous rendre compte. C'est lui le seul responsable. Le seul et unique responsable de cette connerie. C'est pour ça que demain, on va déposer ce feignant. Ce feignant doit être déposé demain tranquillement, de la manière la plus simple et limpide. C'est de ça qu'il est question. Donc nous allons déposer simplement ce roi feignant qui pendant longtemps a pris notre pays en otage. Un seul coupable. Mebengo n'est pas coupable. Il n'est coupable de rien selon moi. Selon moi, Mebengo n'a rien fait.
Mendoza n'a rien fait. Atanganakuna n'a rien fait. Celui qui a fait tout le mal dont nous souffrons aujourd'hui, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya le seul responsable. C'est Paul Biya le seul responsable et le seul coupable de toutes les misères que nous endurons et que nous continuons d'endurer. C'est pour ça que demain, j'appelle à tous les Camerounais. On s'en fout du MRC. La marche et la sortie de demain n'est pas celle du MRC. C'est celle de tout le Cameroun, de tous les Camerounais, pour libérer le pays. C'est de ça qu'il est question. Demain, le Cameroun doit être libéré. Et demain, le Cameroun sera libéré. Pas les Camerounais. Pas les Camerounais. J'appelle tous les Camerounais, jeunes et vieux, père et mère, enfants, tout le monde doit sortir demain. Personne ne doit rester chez lui. Personne ne doit rester chez lui. Sortons tous. Demain, c'est le jour de la libération. Demain, c'est le jour de la réelle liberté. Le Cameroun embrasse demain la liberté. Paul Biya est en train de partir. Il a même déjà fui le Cameroun. Il est déjà parti. À l'heure où je vous parle, Paul Biya n'est plus au Cameroun. Il a déjà fui. Donc vous avez tout intérêt à sortir encore. Nous également, nous serons du côté de Berlin pour prendre l'ambassade tranquillement. Ce n'est plus à démontrer. Tout a été fait et tout sera fait normalement. On n'a pas peur. Demain, le peuple se lève et reprend ses propriétés. Le titre foncier du Cameroun est arraché à Paul Biya demain. Le peuple se lève et revendique son droit le plus absolu. C'est-à-dire reprendre possession de ses possessions. Le titre foncier du Cameroun sera récupéré par le peuple demain. Et c'est de ça qu'il est question. Pour sortir, c'est simple. Sortez banalement. Sortez simplement. Tout le monde. Sortez comme si vous alliez dans les marchés. Pour ceux qui sont proches, allez au marché central. Continuez comme si vous allez dans le marché central. Barricadez les lieux. Entrez dans les possessions des lieux au marché central. Et commencez à vous regrouper. Vous regroupez, vous regroupez, vous regroupez. Vous regroupez, vous vous regroupez. Lorsque vous avez atteint un nombre considérable, on n'a pas besoin d'1 million de personnes au Cameroun. Une dictature comme celle du tyran Biya est renversée avec juste 5000 personnes. 5000 personnes et vous vous avancez et c'est comme ça qu'en 1 heure, on est 10 000. 2 heures après, on est 12 000, 15 000, ainsi de suite. Et on se retrouve 50 000 au niveau de la poste centrale. Et c'est fini. C'est fini, le tyran est tombé. On commence par un petit nombre, vous êtes 100. Après, vous subitement, vous vous retrouvez 200, 400, 800, 1000, ainsi de suite. C'est terminé. Il ne faut pas de midi à 14 heures. Demain, c'est la fin de la dictature de Biya. C'est pour ça que je dis que tous les Camerounais qui vivent, tous les Camerounais qui vivent ici, en Allemagne particulièrement, retrouvons-nous simplement à Berlin pour qu'ensemble, oui Valdez, je te salue, retrouvons-nous à Berlin pour qu'ensemble nous puissions simplement célébrer, accompagner la victoire. Que ce soit dans toutes les villes, Londres, Paris, Washington, tous les pays. Nous allons nous retrouver auprès des ambassades pour accompagner la victoire
aider le Cameroun à célébrer sa victoire. C'est de ça qu'il est question. La victoire du Cameroun sera célébrée tranquillement. Oui, nous sommes plus que jamais décidés. Et rien ne peut nous arrêter. Rien ne va nous arrêter. Nous savons ce qu'il nous faut faire. Nous savons ce que nous devons faire et ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que nous sommes là. La victoire a un goût sucré. Et demain, nous irons à Berlin pour savourer le goût de cette victoire. Demain, nous irons à Berlin pour jubiler avec le peuple camerounais cette victoire. Demain, nous irons à Berlin pour savourer, pour manger avec vous cette victoire. C'est de ça qu'il est question. Je vais comme ça prendre Valdez. C'est très intéressant. On ne peut pas rester impuni dans ce combat. On ne peut pas laisser les gens impunis dans cette histoire. On va d'abord libérer le Cameroun et ensuite nous allons trouver les voies et moyens pour traiter et corriger les erreurs du passé. C'est comme ça que nous allons agir. Le Cameroun est libéré demain. Demain, c'est un jour de libération. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais résidant en Allemagne, résidant dans tous les pays de la diaspora, sortez en masse. Pourquoi il faut sortir? Parfois, les gens ne comprennent pas. Pourquoi on leur demande de sortir alors que le combat se fera au Cameroun? Le combat se fera pas seulement au Cameroun. Le combat se fera au Cameroun et ici. Oui, je suis en train de te prendre, Valdez. Le combat se fera au Cameroun et ici. Pourquoi ici? Parce que dès que l'assaut est donné, que le tyran est tombé, nous, Camerounais de la diaspora... Ah oui, Valdez. Ah oui, Valdez. Non, remets ton comme ça, tout. Comme ça? Ah, ok. Salut. Donc, ouais, général, comment tu vas? Je vais très bien. Ah oui, non, c'est le combat qui nous tient là maintenant. On est dans une situation où il faut mobiliser toutes les troupes. Il faut que tout le monde sorte demain. Tout le monde doit être dehors à partir de demain. Il n'est plus question de s'amuser et de penser que voilà, on pourra d'une autre manière prendre le pouvoir. Ce pouvoir va être pris par la force par la force des citoyens, par la force de ces personnes-là Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Qui pensent vraiment de manière positive, qui pensent que ce pays doit être sauvé. On est dans une situation où on a des gens incapables de travailler. Incapables de travailler. Je vous assure, ces gens sont incapables de faire quoi que ce soit de bien. On a vécu ça pendant 37 ans. On est fatigué. On est fatigué. Tout le monde est fatigué. Même les sardinats sont fatigués. Je dis, même les gens qui supportent les sardinats sont fatigués. Pourquoi? Parce que les sardinats, pour moi, et les sardinats, c'est clair que c'est des personnes qui soutiennent encore ce monsieur. Et ça n'a rien à voir avec une appartenance ethnique ou quoi que ce soit. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires qui font pour nous embrouiller. C'est-à-dire qu'il essaie d'avoir son pouvoir. Il va dire, les Mamileke veulent prendre le pouvoir. On s'en fout de ce qui va prendre ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir va changer. Ah oui. Le président du Soudan est tombé. Oui. Le président de l'Algérie est tombé. C'est pas Paul Biya qui ne va pas tomber. C'est-à-dire qu'on peut dire tous ces gars-là étaient 2 fois plus puissants que Paul Biya, 100 fois plus puissants que Paul Biya. C'est vrai que de point de vue géostratégique, du point de vue financier, ces gens sont plus riches que Paul Biya. Mais ils ont sauté. Ils ont sauté. Il faut dire que l'Algérie, c'est le premier partenaire de la France. Hein? Oui. Donc, c'est pas un partenaire stratégique de la France. Alors, tout ce que nous on doit faire, c'est sortir. J'appelle ici tout le monde. J'appelle
tous les Camerounais, sortez de vos maisons, sortez du confort quotidien que chacun a. Parce que quelqu'un a son petit poste quelque part, il se dit, ouais, vraiment, ça va quand même pour moi. Mais quand il sort de chez lui, il va en route, il se fait, je sais pas moi, il subit un accident sur la route. Bien qu'étant en ordre, quelqu'un vient, moto-taximène, vient le prendre, vient le renverser comme ça, là, juste parce qu'il y a une certaine anarchie dans le pays. C'est comme ça qu'il se retrouve dans l'hôpital. On devrait le soigner, on ne le soigne pas parce qu'il n'a pas ses papiers peut-être sur lui. Il n'a pas d'argent sur lui et puis il va mourir. Moi, je dis toujours ça, les gens meurent au pays, genre, on meurt pour rien parce que il n'y a pas de système. Et les gens croient que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est seulement ceux qui sont entêtés ou ceux qui ne veulent pas comprendre au niveau du Cameroun que ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a nulle part ailleurs. Vous allez dans tous les pays, tu tombes quelque part, il y a toujours ce qu'on appelle la sécurité sociale. Dans presque tous les pays où j'ai été, si tu tombes, on te prend ta mère à l'hôpital, on te soigne d'abord. Maintenant, après, on va dire, OK, s'il faut que tu ici, il y a les charges qui sont venus, bon, voilà, on trouve un moyen pour régler ça. Soit par les associations, soit si on trouve un moyen pour régler. Mais au Cameroun, tu tombes, mon frère, c'est fini. On t'oublie. Personne ne te gère à l'hôpital. Tu meurs, genre, alors que même tu peux être l'enfant du milliardaire. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent comme tu veux. Tu peux avoir tout l'argent de la terre. Mais le seul fait qu'on ne te connaisse pas et qu'on sache que voilà, quelqu'un qui est tombé, voilà, on le connaît, on s'en fout. On va le laisser, tout le monde va passer, on va te laisser. Enfin, tu meurs pour rien, gratuitement. Alors, j'ai dit, cet état de choses doit changer. Moi, j'ai fait Guélémé Douga. Faut pas, les gens parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai fait Guélémé Douga, j'ai fait Beto, j'ai fait Batouri. Laissez-moi ce qu'on dit là. Il n'y a rien là-bas, mon frère. Il n'y a rien. Si tu dois faire une dialyse dans ce coin-là, tu meurs, genre, c'est comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Que ce soit le préfet, le sous-préfet, que ce soit le gouverneur, si tu as un problème de dialyse là-bas et que tu es obligé de revenir sur Yaoundé, tu peux faire 600 km de Batouri pour venir sur Yaoundé pour pouvoir faire une dialyse. Vous parlez de quoi dans ce pays? Les gens parlent de quoi? C'est pour ça que j'ai dit toujours, général, prends les sardinats. Moi, j'aime parler avec les sardinats pour leur dire que laissez le désordre. On est dans l'Undem. Ce pays, c'est la merde. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renverser ce monsieur. Avec tous les moyens possibles. Ce monsieur va partir. Alors, sortons de chez nous. Sortons de chez nous. Retrouvons-nous tous au rond-point central à Yaoundé. Si on a 10 000 personnes là-bas, c'est parti pour bien partir. On a 10 000 personnes pour bien partir. Nos problèmes sont finis. C'est fini. C'est 10 000 personnes, on n'a pas besoin de plus. C'est 10 000 personnes au rond-point central. Et la première direction, c'est Konengi. La deuxième, c'est Etoudi. C'est tout. Et je dirais même qu'une partie aille directement sur Etoudi déjà, et une autre partie aille sur Konengi. C'est comme ça. Oui. Ce monsieur, on va le prendre. On a vu ce qui s'est passé au Soudan, hier, avant-hier. Vraiment. Une petite fille, 22 ans, on va voir. Une petite fille de 22 ans. Porte-parole de l'opposition. Porte-parole des activistes. Parce qu'on n'a pas, nous, on n'est pas un parti politique. On est des activistes. On trouve que ce pays vit une merde. Et alors que c'est un pays qui a un potentiel terrible. Regardez le nombre d'ingénieurs qu'il y a en Allemagne. Regardez le nombre d'ingénieurs qu'il y a en France. Regardez le nombre d'ingénieurs camerounais, je parle de Camerounais, qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, partout. Les gens, j'ai un ami, il a quitté ici, il est allé s'installer au Rwanda. Oui. Parce que le Rwanda offre déjà des opportunités terribles. Ah bon? Oui. Wow. Vous parlez de quoi? Le Rwanda, je me rappelle à l'époque, j'étais au lycée, les Rwandais sont venus dans notre classe, on les a pris dans notre salle de classe pendant au moins 6 mois. Ils étaient chez nous, ils venaient en classe chez nous. Parce qu'il y avait la guerre chez eux, la guerre civile. Oui. Aujourd'hui, le Rwandais où? Le Cameroun est où? Vous parlez de quoi? C'est de ça qu'il est question. Arrêtez. Paul Biya, lui, c'est un homme qui est méchant. J'ai jamais vu ce type de méchanceté, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, il dit, OK, comment
ce n'est pas, comme c'est moi qui dois partir, je préfère gâter toi avant de partir. Mais on lui donne la réponse que la jeunesse lui donne, c'est que, hein, Paul Biya, tu vas partir. Tout ce que tu vas faire, on va résister cela. La dernière personne parmi nous va prendre le pouvoir. C'est tout. Nous, on ne va pas prendre le pouvoir, on s'en fout. Hein. Sinon, on s'en fout. Nous, on est prêt à mourir, Paul Biya. On est prêt à mourir. Ne te trompe pas à ce niveau-là. On est prêt à mourir. On a les vies bien, on a les vies remplies. Hein. Ça, il faut savoir qu'on a des jobs très bien. On a des on est tu as créé une société, tu emploies même les Allemands. Tu emploies les Allemands. Donc, j'ai un souci, je suis stable. Tous les activistes de la brigade anti-Sagina sont stables. Ils ont une vie calme. Calme. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en contenter et rester tranquille. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre ici tranquille. C'est peinard. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie. La vie aussi, c'est de pouvoir s'épanouir, même dans son pays. Alors, si tu ne peux pas t'épanouir dans ton pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là doit être résolu. La jeunesse a plus le pouvoir. C'est fini. Ah oui. Je dis, il va partir. Ce n'est pas une histoire qu'on demande comment. Non, il partira. Et la jeunesse est debout, plus que debout, et elle va travailler dur pour le chasser. De toute façon, tout le monde le lâche déjà. Il le sait. Ça, c'est vrai. On a des informations, tu sais, les informations stratégiques qu'on a. Ce monsieur est lâché par tout le monde. Alors, nous, on doit seulement donner le dernier assaut et il est parti. Et il va partir. Il va fuir. Mais je donne un appel, je lance ici un appel aux ministres, différents ministres, différents directeurs de sociétés, grands fonctionnaires au Cameroun. Là. Je leur dis, écoutez très bien, Paul Biya, tout le monde peut le lâcher partout. Nous, on a le A1, on le lâche partout. Vous faites semblant d'être derrière lui. Mais vous ne pourrez pas sortir. Dès que Paul Biya tombe, on bloque tous les aéroports. Donc vous tous, on vous prend personne par personne. Ah oui. Alors, si vous êtes intelligent, lâchez-le déjà maintenant. Lâchez-le maintenant et fuyez. Parce que sinon, quand lui tombe, c'est fini. Tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Que ce soit attendu. Vous, c'est-à-dire, on va vous prendre, les gars. Ne vous inquiétez pas. On ne vous gère pas pour l'instant. Lui, c'est la tête là qu'on veut d'abord. Quand on va le prendre, vous, ça c'est sûr qu'on va vous prendre. Oui. Sachez-le. Donc, la jeunesse est énervée, elle est fâchée. Tout le monde doit sortir. Le 13, demain, c'est un grand jour. Au Cameroun, sortons. Sortons. Si on est 10 000, c'est fini. Notre problème est résolu. 10 000 personnes, le problème est résolu. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Je vais te poser une question. Oui, général. Parce que je t'ai jamais vu dans un direct. Oui, général. Je vais rappeler d'abord aux auditeurs. C'est le de la brigade anti-Sardina. Il a été voté le même jour que les dissidents, c'est-à-dire les ont été élus le même jour que moi. Le jour de l'installation de la brigade anti-Sardina en Allemagne, on a tous été votés le même jour. Monsieur Valdez, les gens sont allés dans des décisions en France que j'aurais donné 800 € de la brigade anti-Sardina. Est-ce que tu peux rappeler et dire la vérité? Général, tu sais, ces histoires avec la France, ces gens malsains qui parlent et qui ne savent pas de qui se passe, c'est comme dans toute société. Hein. Moi, je vois ça comme ça. C'est comme dans toute société, il y a des problèmes. Il y a des divergences, il y a des opinions qui divergent. Il y a des personnes malhonnêtes, il y a des personnes qui Tu as l'iPhone. Ouais. Ah, je vois pourquoi il y a des trucs. Tu peux mettre des écouteurs, s'il te plaît. Parce que j'ai fait avec le iPad. Donc, il faut des écouteurs. Ok, attends. D'accord. Oui, parce qu'il faut qu'on profite comme ça pour que le commandant Valdez nous clarifie une situation. Parce que c'est une situation assez délicate et assez dangereuse.
parce qu'on va profiter juste d'une Oui, j'ai les minute pour AirPods qu'il là, donc ça va. éclaircisse. Je- Oui, il éclaircit un peu cette situation d'argent. Vous savez, les gens qui ont faim voient C'est bon toujours là, si 10 je euros ou retourne comme 100 ça euros va. comme une fortune. Oui, d'accord, c'est super. Vas-y maintenant. Le peuple t'écoute. Ok. Tu Donc, parlais. euh, Retourne la oui, caméra. oui, Retourne ta caméra. ok, comme ça. Ok. Voilà, parfait. Donc, voilà. C'est-à-dire que euh, le peuple doit être rassuré que les finances de la BAS Deutschland sont claires, elles sont limpides. On a 870 euros dans le compte Oui, PayPal. oui. C'est un argent qui ne nous sert presque à rien. Pourquoi? Parce que Hein? pour l'instant, on n'a même pas encore utilisé cet argent. On n'a même pas encore touché. On n'en a même pas besoin vraiment Besoin. pour l'instant. Cet argent est là. On ne sait même pas à quoi ça va nous servir. Je veux dire, ça va peut-être nous servir après, mais pour l'instant, vraiment, on ne gère pas ça. Les fonds que nous seuls, nous mettons dehors, Ah oui. ce n'est pas à parler, quoi. Personne, tout le monde sait comment ce pays fonctionne. C'est-à-dire que les dépenses que tout le monde fait pour les voyages, que ce soit les voyages, que ce soit les appels, que ce soit le logement, partout où on va, dans les conférences, dans les différentes réunions, colloques et tout ce que vous pouvez imaginer pour la révolution. Que ce soit sur Internet également. Toutes les dépenses qu'on fait, on n'en parle pas, puisqu'on le fait parce qu'on aime notre pays. Moi, tout le monde dit, chacun dans ce groupe, je ne sais pas, tout le monde peut le témoigner, tout le monde peut témoigner cela. C'est-à-dire Oui. que chacun dépense et dit que voilà, je fais un cadeau à la révolution, je fais un cadeau à mon pays. En fait, c'est comme ça que nous on voit ça. Donc, les 800 combien d'euros là, c'est dans le compte depuis longtemps. Ça fait combien de temps même, général? Ça Je ne fait sais même plus pas d'un combien de mois, temps. de C'est deux là, hein. mois, hein. Ça fait plus de Depuis 2 mois, On n'a mais jamais c'est là. touché. 2 mois. On n'a jamais touché. On n'a jamais touché. C'est C'est- terrible. Et tu te rappelles qu'on a eu à louer déjà les bus en attendant Exactement. le dictateur. Oui, On a et eu à c'est un louer déjà argent les qu'on a bus sorti de nos poches même, parce de qu'il faut qu'on nos rappelle aux propres gens que poches. les bus par la brigade à Voilà. BAS Deutschland sont déjà loués. On a Ils sont loué déjà loués. 20 bus de 70 Voilà. places. Ça, les gens ne le Voilà. savent pas. Avec notre Oui, argent. Donc, dès bien que le sûr. tyran arrive, Arrive, on on a charge la les gens. confirmation qu'il est là, C'est et tout. puis il verra ce qu'il n'a jamais Il va vu. voir ce Comme qu'il il va dit qu'il voir. a les gens du BI, il a les gens de quoi là. Il faut venir ici, vous allez comprendre ce qu'on sait quand vous parlez des gens du BI, les petits salopards qu'on ne sait même pas d'où ils sortent. Vous allez venir, vous allez voir les hommes ici. Vous parlez, vous ne savez pas. On est prêts, les gars. Ne vous inquiétez pas. On Ah est oui. prêts. Ne vous inquiétez pas. On Donc, est prêts. donne-nous des recommandations pour demain. Une dernière Voilà. recommandation pour demain. Pour demain, général. Non, On a finissons compris, avec le peuple a compris. la fête de l'argent, là. Donc, que Oui. le peuple sache que l'argent est là et que quand on va utiliser ça, on va leur dire. Et pour l'instant, c'est tellement petit qu'on n'arrive vraiment pas à utiliser vraiment. C'est-à-dire que, Et il faut mais c'est même vrai, rappeler, puisque il faut, que le oui, problème même des 800 euros, c'est toi qui oui, avais proposé même un soir oui. qu'il faut qu'on rembourse mon hôtel et mon transport quand j'étais à Bruxelles. Oui. Donc, Oui, c'est moi c'est qui avais ça. proposé ça. C'est-à-dire, ça venait de moi. Ah oui. Et j'ai causé avec les autres, ils ont dit oui, d'accord, on peut le faire. Mais il y a eu 2, 3 personnes qui ont dit non, vraiment, on ne peut pas le faire parce que. Et Mm. ces personnes-là, à la fin, je n'ai jamais vu ces personnes-là vraiment bouger, quoi. C'est-à-dire Jamais. que finalement, on C'est se rend triste. compte que c'est. Bon, ben, Bon, nous, on affaire reste générale. focus dans le On combat et reste continue. focus, Donne-nous les voilà. On recommandations. Tu continue. parlais très bien de la chute du tyran. Continue, Oui, oui. c'est le plus important. On s'en Oui, fout. oui. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que on est prêt. On attend que le tyran sorte de son trou Oui. et nous allons l'attraper. Tu vois, quand il reste dans son trou là, Oui. il regarde, il a peur. Le chasseur est dehors. Le chasseur est dehors. On est prêt. On a Oui. bloqué tous les trous. On Oui. attend juste qu'il sorte la tête. Dès qu'il sort Exactement. la tête, on frappe. Direct. Et c'est de ça qu'il est question. Oui. Tout est prêt. Le matériel est prêt. Les jambes sont prêtes. Et on est prêt à donner le dernier sacrifice. Le sacrifice ultime. On est prêt à aller jusque-là. Qui ne s'inquiète pas. Personne n'a. Dans la brigade anti-Sadina, il n'y a pas une personne que je connaisse dans cette brigade anti-Sadina qui n'est pas prêt à laisser sa peau. Ah oui. Ça, c'est vrai Donc, ce que tu dis. sachez que vous avez rencontré des hommes. C'est fini les histoires d'avant. Les gens avaient peur, ou bien les gens. Mon frère, dans ce monde-ci, hein, il faut mourir pour une bonne cause. Ah oui. Ça, il faut savoir ça. On est prêt à mourir pour une bonne cause. Si ce tyran part et que quelques têtes tombent, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont vivre vont prendre le pouvoir. C'est comme ça. Ah Dans la oui. vie, c'est comme ça.
Aujourd'hui, on connaît les Ernest Wandier. S'il avait été peureux, aujourd'hui, on le connaîtrait pas, on ne connaîtrait pas ce nom. Jamais. Ah, oui. C'est un homme, c'est voilà un monsieur, on connaît les Oumniobé, on connaît les Martin Paul Samba. Mais on connaît encore qui d'autre? Ah oui. Ah oui. Donc, on va verser notre sang pour la révolution. On est prêt. Mais ce monsieur va partir. Qu'il soit tranquille, il partira. Dans tous les C'est cas, tout. on est déjà mort. Puisqu'on se retrouve même ici Voilà. en Allemagne, on n'avait même pas souhaité. La belle vie, même Voilà. c'est au Cameroun. Nous, on C'est aimerait au bien Cameroun. au Cameroun, En avoir fait, nos enfants bien chez sûr. nous. Donc, on est déjà Bien sûr. mort pour le Cameroun Bien sûr. depuis. En Bien vivant sûr. ici, on Bien est sûr. mort. Donc, On mourir est même mort. vrai, ça ne serait pas étrange. Donc, si C'est on ça, meurt pas en étrange. Tuambia, j'ai toujours dit, comme je vous le dis toujours, Valdez, ma mort, c'est en Tuambia. Si je tue Bia, Voilà. Bia meurt Oui. à 12h05, à Oui. 12h06. Le général El Oui. Djenou meurt, ça va. Il n'y a pas Oui. de problème. C'est bon. Il y a C'est pas bon. de Le nom problème. est légendaire. C'est fini. Oui, On entre dans l'histoire du pays. C'est fini. Ils vont partir, mon frère. Ils partiront. Donc, en général, mobilisation totale pour demain. Tout le ok. monde doit sortir. Tout le Tout le monde doit monde. sortir. Au Exactement. Cameroun, laissez. Moi, je dis aux parents qui sont au Cameroun, si vous ne voulez pas sortir parce que vous avez peur, une quelconque peur, sachez que vos enfants vont sortir et vous serez humiliés parce que ces enfants-là vont vous prouver que eux, ils veulent vraiment le changement pour ce Changement. pays. C'est ça. Je comprends que beaucoup de parents ont peur parce qu'ils ont vécu la guerre civile à l'époque, les années 70 et tout, les années 80 aussi, et bien avant même. Oui. Tu sais, bien avant avec la guerre qu'il y a eu au Cameroun, mais particulièrement dans l'Ouest et chez les Bassa. Donc, Oui. c'est quelque chose, un traumatisme que certains parents ont. Mais il faut dire aux gens que s'ils avaient continué à lutter, c'est qu'aujourd'hui, on ne serait pas obligé de lutter pour cette libération-là. Exactement. Mais comme ils ne l'ont pas fait, leurs enfants ont grandi et ils sont entrés dans la lutte. Eh Et oui. moi, je ne voudrais pas que mon enfant entre dans la lutte C'est à ma ça. place. Ah oui. Jamais. Paul Biya la lutte va finir avec Paul Biya. C'est fini. Donc, soit il nous tue, soit on le tue et on avance. Au moins, nos enfants seront libres. Ils vont vivre dans un pays tranquille, sans stress. C'est ça. Et c'est de ça qu'il est question. Oui. Donc, arrêtons la politique, arrêtons les faux messages, les fausses discussions. Oh non, ce n'est une affaire de personne. C'est l'affaire de tout Camerounais qui veut le changement. Et on est ici de toutes les nations, toutes les tribus du Cameroun. Oui. On veut tous le changement. Parce qu'à la fin, on meurt tous dans les hôpitaux. À la fin, on meurt tous sur les mauvaises routes, les routes en mauvais état. Eh À la oui. fin, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Je me rappelle, à l'époque, quand moi j'étais enfant, on avait l'eau à la maison. Vraiment. On Et avait la bonne eau, hein? l'eau courante L'eau à la courante. maison. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Vous parlez de quoi? Moi, ça m'énerve. Hein? Je suis vraiment fâché. Vous parlez de quoi? Vraiment. Il n'y a pas d'eau. L'eau, vous avez de l'eau, la simple eau. Vous parlez de quoi? Jusqu'à quelqu'un va me dire que non, c'est une affaire de politique, c'est une affaire, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir. Ah C'est oui. une histoire de vie. Les hommes ont besoin de vivre de manière décente. Descente. On a besoin d'avoir de l'eau, on a besoin d'avoir de l'électricité, Vraiment. on a besoin d'avoir des hôpitaux. C'est aussi simple. Moi, j'ai dit, Paul Biya pouvait voler tout l'argent de la terre. C'est-à-dire, il pouvait voler les 5 000 milliards, les 6 000 milliards qu'il veut, Oui. mais qu'ils volent même sur 6 000 milliards ou même 10 000 milliards, qu'ils volent 5 000 milliards, n'est-ce pas? Oui, Et il qu'ils construisent investit. avec 5 000 milliards, Voilà. ils construisent les hôpitaux, ils s'arrangent à ce qu'il y ait une SNEC, de l'eau potable Oui. pour tout le monde, qu'ils s'arrangent qu'il y ait de l'électricité pour tout le monde. Ça, s'il avait fait ça, c'est que nous, on n'est pas dans le combat, on s'en fout. Personne. De C'est toute qu'on s'en façon, fout. partout, il y a la corruption. La Oui. corruption, c'est pas Paul Biya qui a créé ça, c'est partout qu'il y a la corruption. Exactement. Mais il y a le minimum de vie que quand tu touches, là, tu fatigues tout le monde. Et Paul Biya a touché ça, ça fait il y a 37 ans. Donc, c'est fini. On est fatigué. C'est Wow. fini. Qu'il parte. C'est bon. tout. Mais comme il ne veut pas partir, on va l'humilier. C'est tout simplement. On va l'humilier. Mon frère, on va l'humilier. On va le tenir. Samuel Doe croyait qu'il était plus fort que la terre. Mais il s'est rendu compte que c'est un homme comme tout le monde avec avec ses couilles. Et qu'est-ce que tu peux dire aux Camerounais demain pour qu'ils aient la force et le courage de sortir? Comment ils peuvent s'organiser? Parce qu'on dit qu'ils sont en train de mettre les camions à tous les carrefours. Dans tous les cas, oui, puisqu'ils écoutent nos messages, les messages qu'on passe au peuple et tout, ils essaient de réagir de la sorte.
en sorte de contrecarrer cela. Moi, je dis, aucun policier sur la terre, aucun militaire, qu'il soit du BI, qu'il soit n'importe quoi, ne peut tirer sur une population de 1000 personnes. C'est-à-dire, même que 1000 personnes qui se placent et se tiennent les coudes dans un carrefour, aucun militaire ne peut tirer sur eux. Vous savez pourquoi? Non. Parce que... Je salue comme ça Bidjal, le général du Canada. Je te prends après, oui, Valdez, Bidjal. Salut. Oui, vas-y. Salut. Personne, n'est-ce pas? Personne, aucun militaire ne peut tirer. Pourquoi? Parce que 1000 personnes, je ne suis pas sûr qu'en face, il y aura 1000 militaires. Il n'y aura pas 1000 militaires. Il y aura peut-être 500 militaires, puisqu'ils doivent être répartis un peu partout. Donc, il y aura peut-être 200 ou 300 militaires. Oui. S'il y a 1000 personnes qui sont vraiment enragées, qui ne se tiennent pas les coudes, et avec aujourd'hui ce qu'on appelle Facebook, tout le monde voit ce qui se passe. Alors, aucun militaire ne peut se perdre de tirer sur les gens. À bas réel, ça c'est les gens tombent. Et nous disons, nous lançons encore un avertissement. Si quelqu'un tombe demain, une seule personne tombe demain, une seule personne tombe demain, alors nous allons réagir. Oui. Nous allons réagir. Ah, oui. On ne va pas dire comment, mais vous allez voir comment nous on va réagir. Donc, sachez que vous êtes prévenus. Donc, pour tous les combattants qui sont au pays, sortons, on se tient à la main, on converge vers les points centraux. Et après, si on est assez nombreux, on prend la route d'Etoudi. Ah, oui. Une partie va à Etoudi, une partie va à Konegi. Et puis, le tyran va fuir. Il va prendre un avion. Il va fuir. Et nous, on va l'attendre. On va l'attendre directement. On va l'attendre à cet endroit-là. Ah oui. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on est partout. On est partout sans être connu. On est partout. Donc, général, oui. C'était ce que j'avais à dire ce soir. Vraiment, mobilisons-nous, sortons tous demain. Oui. Et je pense que la victoire est au bout de l'effort. Quoi. Oh, il faut juste faire cet effort, ce dernier effort-là. Ils sont déjà en train de tomber, tous pleurent. Tous les ils ne savent pas ce qui se passe. Ouais. Les informations nous arrivent, nous parviennent partout. Ils tombent, ils ne savent plus. Même son système, il ne comprend plus rien. C'est pour ça qu'on a dit, si tu es homme, il faut venir. Bon, il n'est pas venu. L'opération est toujours là, on dort, on essaie de voir ce qui se passe. S'il vient, on l'attrape, on en a fini aussi. C'est fini. C'est aussi simple que cela. Oh, merci beaucoup, le combattant Valdez, pour ta brillante participation. Général. Merci parce que tu nous as instruits, tu nous as éduqués avec des mots simples. Tu as dit des vérités profondes de la manière la plus simple. J'aime ton ton. Tu parles très doucement. Tu n'es pas agité comme le général. Tu es très posé, tu es très responsable. Et tu nous as fait comprendre les choses très, très profondément. Moi-même, j'étais très attentif. J'étais écouté avec beaucoup d'attention. Parler de la santé, de l'eau, de l'éducation, en fait, de partout, dans tous les domaines, BIA a échoué. Merci encore pour cette brillante intervention. As-tu un mot de fin? Est-ce que tu peux dire en une minute quelque chose? En une minute, je vous dis, mes frères, je vous dis, mes sœurs, la révolution, c'est une affaire de tout le monde. Vous pouvez participer à la révolution, même étant chez vous. On a juste besoin que vous fassiez l'effort. Si vous pouvez, surtout, passer l'information. Si vous avez peur de sortir, passez-nous l'information pour les informations stratégiques. Maintenant, ceux qui sont au niveau du pays, sortez. On a besoin juste que vous sortiez. Si vous sortez en nombre, vous serez protégés par le nombre, par la loi du nombre. Et partant de cela, nous allons cueillir ce monsieur qui nous dérange depuis plus de 37 ans. On dit qu'il a fait 37 ans, mais c'est 37 ans au pouvoir, mais maintenant, avant ça, il était encore dans le système. Donc, il y a plus d'une cinquantaine d'années dans le système. Oui. Alors, on est fatigué qu'il parte avec sa famille et tous ses amis. S'il ne veut pas partir, nous allons l'attraper. Il n'y a pas une autre solution à cela. C'est fini. D'accord. La jeunesse est fatiguée. Merci beaucoup, Valdez. Merci, brave combattant. Nous te disons vraiment merci. C'est le trésorier comme ça et le grand combattant Valdez, trésorier de la brigade anti-Sardina Deutschland, la vraie, celle qui est sous les commandes du général El Chenou. Nous sommes ensemble. Et demain, on se retrouve à Berlin, c'est ça? Ah oui, c'est ça, mon frère.
D'accord. Général, Merci, on se voit merci demain. beaucoup. À Au demain. revoir, à demain alors. Tout à l'heure. Ok, à Ciao. demain. Ciao. C'est sorti. Je sors rapidement. Attends. Ouais. Oui, comme ça, je vais prendre des Pidjal comme ça du Canada. Le général de la BAS du Canada, le général Pidjal, il va nous dire comme ça deux mots et nous donner quelques stratégies qu'il a pensées pour mobiliser les troupes comme ça depuis le Cameroun. Général Pidjal, je suis en train de te prendre comme ça pour que tu dises au peuple ce qu'il y a lieu de faire et quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut se comporter pour demain. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton côté, en tant que général? Quelles sont les astuces que tu peux donner au peuple? Quelles sont les recommandations? Quelles sont les dernières motivations? Quelles sont les dernières consignes avant la chute définitive du tyran? Parce que demain, le Cameroun s'ouvre sous une ère nouvelle. Demain, nous respirons un souffle nouveau. Demain, c'est la fin de l'ère de la dictature. Demain, c'est la fin du règne de Biya. Enfin, demain, nous clôturons définitivement, et ce à jamais, les 37 années du règne de Biya. Demain, nous ouvrons le Cameroun aux portes de la liberté. Demain, nous ouvrons le Cameroun à la voie de la liberté. Oui, demain, nous serons effectivement libres. Pour la première fois de notre histoire, depuis l'avènement des indépendances, le Cameroun sera libre demain. Donc, je vais prendre comme ça Rouni Noumsi, ou bien je vais prendre Ange Michel, ou bien Marie-Claire Tat, qui va comme ça parler et dire avec nous. Ou Céline Gotomba, notre combattante depuis les États-Unis. Depuis, c'est la Californie, je crois. Céline, depuis les États-Unis, est-ce que tu as un mot à dire au peuple camerounais qui te regarde? Je peux te dire, Romuald Nang, que tous seront dehors. Petits frères, neveux, cousins, tous seront dehors. Oui, d'accord, Pidja, dans 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Suzanne, Céline, des États-Unis, le peuple camerounais t'écoute. Parce que demain, il n'y a rien à faire. Nous n'avons pas le choix. Nous devons prendre notre liberté en main et nous saisir de ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire reprendre la destinée de notre pays. C'est très important. On ne peut pas continuer de laisser ce vieillard nous confisquer et confisquer notre nation. C'est impossible. On ne peut pas continuer de laisser ce vieillard faire de nous ce qu'il veut. Nous n'allons pas tolérer cela. Nous avons refusé de continuer d'admettre cela. Il est question pour nous de nous affranchir du joug de la dictature de ce gourou qui, pendant 37 ans, a fait de nous ses objets, a fait de nous ses jouets. Demain, nous avons terminé avec ce régime. Cette nuit est la dernière nuit où Biya sera président du Cameroun. Biya, si tu passes le cap de la présidence après-demain, franchement, c'est que ce n'est pas nous. On te prend en otage demain. Marcelo de Stuttgart, est-ce que tu peux envoyer ta demande? Pidja, ça fait 5 minutes. Donc c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas laisser des gens faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, et croire qu'ils vont rester impunis. Non. Le Cameroun n'appartient pas à une clique. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et nous sommes plus que jamais déterminés. Nous sommes plus que jamais décidés.
On va prendre comme ça une personne depuis le Cameroun. Marie-Lou, je te dis bonsoir. Marie-Lou. Paten Shannon Shannon. Ange Michel. On va prendre comme ça quelqu'un depuis le Cameroun qui va nous dire quelle est la température, quel est l'état, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du 237. Quel est l'état des lieux, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui prévaut, comment est-ce que se comporte la milice tribale du gourou tyran. Nous aussi, nous avons droit au bonheur. On est fatigué. La jeunesse camerounaise doit aussi rêver. Pourquoi cette misère? Pourquoi nous accabler avec tant de souffrance? Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Sommes-nous une malédiction? Pourquoi nous? Ai-je envie de demander? Pourquoi seulement à nous? Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît, avant que les idiots qu'on connaît, qui sont partout avec 17 000 profils, qui se baladent de jour et de nuit, du matin jusqu'à minuit, sur les réseaux sociaux à ne rien faire. On dit aux gens, on accuse même Biya, il y a des gens qui veulent chasser Biya. Sortez, allez chercher du boulot. Vous arrivez en Europe, vous ne foutez rien, vous restez là, vous vous pavanez à la maison, vous mangez, vous dormez, vous restez, et puis vous accusez Biya. Allez travailler, c'est Biya qui a fait qu'une fois en Europe ici, vous ne travaillez pas. Dérangez Biya même. On plaint Biya pour le Cameroun. Moi, je vais me plaindre ici en Allemagne que Biya a fait quoi en Allemagne, mon frère? Tu es paresseux, tu es paresseux. Il y a des gens qui sont feignants. Il y a la même chose qu'il y a des Camerounais qui sont même paresseux pour sortir, pour réclamer leur liberté. Les gens arrivent ici, ils restent, ils vivent la même vie misérable. Après, ils se baladent partout dans les réseaux sociaux pour dire qu'on a volé 6 000 euros, on a volé 5 000 euros, on a volé l'argent ici. C'est des gens que les chiffres effrayent. Quand quelqu'un n'a jamais travaillé, il voit 6 000 euros comme une fortune, mon frère. Pour lui, 6 000 euros, c'est tellement de l'argent, c'est beaucoup. Alors que c'est des histoires. Un mois, tu as travaillé ça. Et puis tu continues ta vie. Et on dit aux gens, allez travailler, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là derrière les litchis et derrière les conneries pour vivre une vie misérable. Après, ils se pavanent partout. Ils ont des titres pompeux. Il faut aller bosser. Même si c'est pour 1 000 euros, va travailler chaque mois, mon frère. Tu gagnes dignement ta vie. Et tu es grand parce que tu rapportes de l'argent à la maison. Là, sur les directs à 6 heures, direct à minuit. C'est quelle vie, ça? Moi, je rentre du boulot. Hein. Je rentre du boulot. Je rentre comme ça parce que j'ai précipité, court-circuité, parce que je dois prendre mon vol là pour Berlin. Vous croyez que c'est facile? Et je paye de ma propre poche. C'est ça la révolution. Je paye de ma propre poche un billet d'avion aller-retour, c'est 350 euros. Qui paye? C'est ça la révolution. Et c'est pour ça que je peux gueuler dans cette révolution. Parce que j'investis dedans. Il faut que les gens arrêtent un peu la petite sorcellerie. On est en train de tout mettre en œuvre pour chasser le tyran. Et il va partir. Il ne peut pas nous échapper. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma connexion? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon? Apparemment, j'ai été coupé là.